Alors maintenant, on va regarder comment on fait pour placer une classe d'éducation chrétienne en fonction des besoins d'un enfant qui a un trouble de l'attention avec l'hyperactivité ou même les enfants qui ont un diagnostic d'autisme. En fait, tout simplement, quand ils entrent dans la classe, ils peuvent se prendre une forme comme ça. Moi, j'ai trouvé ça au Dollarama pour genre 1,25 $. En fait, ils peuvent prendre ça, ils peuvent prendre une photo plastifiée, une forme que vous avez découpée, plastifiée. L'idée, en fait, derrière tout ça, c'est qu'on va amener les enfants, dès l'entrée, à prendre comme un genre de siège virtuel. Cet endroit-là, en fait, il sert à parler, par exemple, de ce qui va se passer pendant la leçon, donner un peu l'ordre de ce qui va se passer, faire le petit bonjour d'accueil, tout ça. Aussi, important dans cet endroit-là de pouvoir avoir un endroit où il y a les règlements, avoir les règlements à la vue de l'enfant. Donc, avoir une fiche, là, ça peut être plus grand, ça peut être mieux, ça peut être... Laissez aller votre créativité, mais l'idée, c'est d'avoir des règlements dans cette zone-là. Une zone qui serait délimitée ici par des drapeaux, comme vous voyez au-dessus de ma tête, en fait. Donc, au niveau visuel, on voit qu'il y a vraiment un endroit ici qui est attitré à ce qu'il y ait l'attention qui soit sur la personne qui parle. Ensuite, on a, si vous avez remarqué, chaque côté de moi, il y a des meubles qui servent à faire du rangement. Ici, on a un meuble plutôt pour celle qui va enseigner ou celui qui va enseigner, pour qu'il puisse ranger ses choses de la leçon, etc., etc. Et puis ici, on a plutôt un meuble qui va servir à ranger du matériel pour des activités, bricolage, jeux, n'importe quoi, tout ce que vous voulez ranger qui pourrait ne pas être, en fait, qui ne doit pas être à la portée des enfants pour pas les distraire. Donc, vous placez ça dans des meubles. Ici, on a aussi un beau grand tableau qui sert à afficher des belles choses, en fait. Ici, moi, j'ai choisi d'afficher le verset qui aura rapport avec la leçon de ce que vous êtes en train de parler ou de ce que vous allez parler. Il pourrait y avoir sur ce tableau-là des rappels des leçons précédentes. Il pourrait y avoir, mais quelques petits éléments, pas trop chargés, parce que sinon, l'enfant, il se perd, il ne sait plus de quoi on va parler. Puis dans la tête, ça va très, très vite. Donc, du coup, moi, je mettrais l'emphase en grand sur l'élément de la leçon qui va être important de traiter aujourd'hui, en l'occurrence, ce verset. On a aussi ici, un peu plus près de l'entrée, on a une forme d'horaire avec tout ce qui va avoir lieu pendant la leçon. En fait, avec le petit mot de bienvenue ici, avec le verset, l'activité, donc tout dans l'ordre, comment vous allez faire les choses. Ça va aider l'enfant à garder le focus sur sa journée, puis à pas un peu devenir anxieux avec l'inconnu de ce qui va arriver dans la rencontre. Donc ça, c'est pour minimiser le stress chez l'enfant qui aura un trouble de l'attention. Ensuite, on se dirige ici, on a le coin plutôt média, donc vous voyez, on a une grande télé. Là-dessus, on peut faire tourner les versets, les chansons, tout ce que vous avez, que vous pouvez ajouter à votre leçon pour le rendre vivant. Donc, un coin média. On a aussi la petite, le CD player, la radio, en fait, en français, pour pouvoir écouter les chansons de la louange et tout ça. Ensuite, j'attire votre attention simplement sur le fait qu'ici, on a du rangement à air ouverte. Hein? Donc, tout ce qui est visuel et qui pourrait distraire l'enfant, idéalement, essayez de ranger les choses soit dans un bon ordre, dans le sens bien rangé, ou de garder un minimum de choses pour être sûr que ce n'est pas une grosse distraction pour l'enfant qui regarde dans cette direction. Ensuite, je vous amène un peu plus dans le coin ici. On a une tente pour faire une forme de petit coin repos. Donc, le coin repos, en fait, il sert si l'enfant il devient surchargé en émotions, trop envahi, énervé. Donc, ça sera un lieu vraiment où il peut se reposer, où il peut garder un petit peu sa bulle, puis en même temps rester dans la classe, rester près des autres, puis pas être exclu. Donc, voilà. En fait, j'attire votre attention aussi sur le fait que là, il y a des feuilles dedans, pardon, hein, qui peuvent... en fait, il y a une petite pochette pour la ranger. Donc, si, par exemple, vous avez des enfants qui n'ont pas de TDA, qui n'ont pas d'autisme, ou des enfants qui n'ont pas ces diagnostics-là, puis que vous ne voulez pas que ce soit une distraction inutile, bien, vous pouvez la plier puis la sortir simplement quand vous avez l'enfant en question ou que vous vous rendez compte que ça pourrait lui être utile. Donc, voilà. Alors, ça, c'est des petits trucs comme ça. On a aussi la possibilité d'avoir un bac sensoriel, hein, si jamais vous avez des enfants aussi qui ont de l'autisme. Puis, les enfants qui ont un trouble de l'attention, des fois, ça leur fait aussi du bien de pouvoir se détendre. Donc, le bac pour venir jouer dedans pour se calmer. Donc, ça sera un bel endroit pour le laisser à disposition pour les enfants qui en ont besoin. Ensuite, j'attire votre attention sur ce merveilleux mur. Donc, dans la classe, on a gardé des éléments qui sont vivants, qui sont rassembleurs pour les enfants. L'idée d'avoir chacun leur photo avec un élément plutôt drôle ou qui sort un peu, qui fait original comme ça. En fait, l'enfant, il entre dans la salle et puis il a le sentiment de vraiment avoir un sentiment d'appartenance. Il sait que c'est sa place à lui aussi ici. Donc, d'avoir ces photos-là sur le mur, je trouvais que c'était complètement génial. Le mur des héros, donc voilà, je trouve que c'est une super idée dans une classe d'éducation chrétienne pour rassembler les enfants. Ensuite, j'aimerais attirer votre attention sur le fait
qu'il y a de l'éclairage. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais dans les différentes lampes, en fait, dans les différents néons, il y a des couleurs différentes. J'attire votre attention sur le fait que c'est important que la couleur soit unie, qu'il n'y ait pas trop de différence, parce que ça a l'air de rien, mais à la longue, ça distrait les enfants aussi, puis c'est mieux au niveau visuel d'avoir toutes les couleurs de la même chose, en fait, toutes les couleurs de lumière la même chose. Aussi, on a la table ici, au milieu. Cette table-là, elle sert aussi à rassembler les enfants, hein, parce qu'en fait, au cours de la leçon, on se déplace, on fait des différents endroits, on fait différentes activités. On a la plénière ici, le verset là, le média ici, puis tout ce qui est activité bricolage, hein, si on veut les rassembler, ben on garde la table au milieu, puis on garde les chaises autour. Comme ça fait l'endroit où ils peuvent aller pour faire l'activité, pour pas être partout dans la salle. Donc, ça au milieu. Et en terminant, hein, j'attire votre attention sur le fait que toutes les activités et toutes les choses qu'on présente aux enfants sont toujours dos à la porte. Pourquoi? Parce que ça évite un maximum de distractions, hein, surtout qu'il y a une fenêtre ici, puis du coup, les gens qui passent, ben, les enfants, des fois, vont avoir tendance à se tourner, à regarder, puis ils perdent le fil, en fait. Donc, si on veut éviter un maximum, on essaie de fermer la porte et puis de mettre les enfants dos à la porte. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir adapter vos classes pour cette rentrée, puis que ça va bien se passer et vous m'en donnerez des nouvelles.